La semaine a été longue, il y a eu beaucoup de choses. Mais s'il a permis que nous soyons là, c'est pure grâce. Des personnes auraient voulu être à notre place, mais elles sont sur des lits d'hôpitaux. Certains n'ont pas eu la grâce d'avoir la vie jusqu'en ce jour. C'est une grâce pour nous. Nous allons donc nous approcher ensemble de ce Dieu-là, dans le recueillement. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons parce que tu es fidèle. Merci parce que tu prends soin de nous. Et chaque jour de notre existence, tu ne cesses de démontrer ta bonté, ta grâce et ta miséricorde. La Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et nous savons ce matin que tes bontés envers nous, elles ne sont pas épuisées. Tu nous fais grâce. Et nous voulons par cette grâce-là, Seigneur, te démontrer également notre amour. Je prie ce matin que tu disposes mon cœur. Je prie ce matin que tu disposes le cœur de cette assemblée à une adoration vraie, une adoration sincère, une adoration, Seigneur, ô Dieu, qui monte vers toi comme un parfum de bonne odeur. Il est la source de vie. Il est cette source auprès de laquelle nous puisons nos forces, auprès de laquelle nous sommes renouvelés, nous sommes régénérés. Il est la source de vie. Alléluia. Merci Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Fais silence en mon cœur, fais silence en mon cœur, silence en mon cœur, fais silence en mon cœur. Viens et me parle, viens et me parle, viens et me parle, oh mon divin Sauveur. Viens et me parle, viens et me parle, viens et me parle, oh mon divin Sauveur. Rends-moi conforme à toi, rends-moi conforme à toi, rends-moi conforme à toi, rends-moi conforme à toi. Divin modèle, divin modèle, divin modèle, mets ton image en moi. Divin modèle, divin modèle, divin modèle, mets ton image en moi. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous nous approchons de toi en ce jour glorieux, jour solennel que tu nous as accordé tous ensemble. Nous savons que tes bontés ne sont point épuisées pour ceux qui espèrent en toi. Elles sont toujours renouvelées chaque matin pour ceux qui marchent avec toi, pour ceux qui se confient en toi, pour ceux qui s'attendent à toi. Seigneur, ce matin, nous sommes là ici réunis dans ta présence et dans ta maison pour magnifier et exalter ton Saint-Nom. Nous te bénissons parce que pendant toute cette semaine, dans ton amour et dans ta grâce immense, dans ta bonté immense, et t'as plu notre Dieu de tourner tes regards favorables sur chacun de tes enfants. Alors que les uns
affligé parce que certainement, ayant perdu un être proche, alors que les autres étant souffrants, Seigneur, il t'a plu, ô Dieu, du haut des cieux, tourner tes regards favorables vers chacun pour renouveler, pour ressourcer au nom de Jésus-Christ, pour accorder, Seigneur, la grâce qu'il faut à la vie de tes enfants, pour leur donner davantage d'espérer en toi. Et Seigneur, ce matin, alors que tu nous rassembles dans ta maison, dans ta sainte présence, nous voulons avoir nos regards tournés vers toi pour magnifier et exalter ton Saint-Nom. Notre Dieu, nous prions que ta présence ne nous fasse point défaut en ce jour. Nous voulons au nom de Jésus-Christ te prier pour ce moment que nous voulons m'avoir avec toi. Un moment, Seigneur Père, de cœur à cœur avec toi. Un moment, Seigneur, oh Dieu, pendant lequel tu parleras à nos cœurs, au travers les chansons qui monteront vers toi, au travers le coup de ta parole, au travers les dons spirituels. Notre Dieu, nous prions au nom de Jésus-Christ que ton Esprit Saint prenne le contrôle de tout ce qui va être fait ce matin, afin que nos cœurs soient en joie dans ta présence. Conduis-nous avec toi, garde-nous avec toi et permets que nos cœurs soient élevés vers toi. Permets que nos esprits soient connectés à toi ce matin afin de nous donner de magnifier et exalter ton Saint-Nom. Nous te prions, Seigneur, ce matin pour le groupe musical. Celui qui est chargé de nous conduire dans le moment de louange et d'adoration. Nous te prions, Seigneur, pour le dirigeant. Nous te prions pour tout ce qui va être fait. Demandons, Seigneur, que tu prennes le contrôle afin de nous donner de magnifier des actes de ton Saint-Nom. Sois élevé et glorifié, notre Dieu, notre Père. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Oh, gloire à toi, Jésus. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui. Gloire à toi, Jésus. Tu es le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Je dis oui. Seigneur, Je dis tu es le ressuscité. Que ton nom soit Je dis oui. 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 Oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui. Je dis Je dis oui, Seigneur. Oh, je dis oui à ta présence, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui à ton amour pour moi, Jésus. Oh, merci, notre Roi et notre Dieu. Entre tes mains, j'abandonne tout. Alléluia. Ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à Oui, ne permets à personne de rien reprendre, Seigneur. Oh oui, prends tout en moi, Seigneur, ce matin. Prends mon cœur et prends ma vie, oh Jésus. Tu l'as sauvé et est à toi. Oh Seigneur, règne sur mon cœur et sur ma vie. Règne sur mon âme, roi des rois. Oh, nous t'adorons parce que tu es bon. Entre tes mains,
touchons ta grâce, dans le creux du rocher, dans ta présence, oh Dieu, dans ta présence, oh Dieu, cherchons ta face, Seigneur, cherchons ta face, touchons ta grâce, dans le creux du rocher, dans ta présence, oh Dieu, Ta présence nous fait du bien. dans ta Ta présence. présence est magnifique, Seigneur. C'est là que je suis fort C'est vrai, contre ton cœur, Alléluia. Seigneur, mon Dieu, entre tes présence est un refuge. C'est là que je suis fort, cherchons ta grâce. Ta présence nous renouvelle, Seigneur. Et touchons ta face, Oh, Seigneur, béni sois-tu, Seigneur. dans le creux du rocher. Oh, gloire à Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Dans ta présence, oh Dieu, Alléluia. dans ta présence, tout près de toi. Oh, Jésus. Contre ton Oui, ta présence nous fait du bien. Ta présence nous fait du bien. à l'ombre Ta présence nous fait du bien, Seigneur. Et nous voulons célébrer ton nom dans ta présence. Oui, tu es fidèle, Seigneur. Tu es bon. Et ta présence nous confirme ta bonté. Voir ta gloire dans ta présence. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Tu es digne. Sois célébré. Tu es digne. Et notre adoration ce matin. Oh, alléluia. Dans ta présence, oh Dieu, dans ta présence, oh Dieu. Est-ce que dans cette attitude, nous pouvons tous ensemble élever la voix vers notre Dieu? Élevons la voix vers notre Dieu. Adorons. Sois magnifié, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Sois magnifié, roi des rois. Tu es élevé, exalté. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Oh, Seigneur, les yeux sont sur toi. Sois élevé.
Je t'avais méprisé à mes yeux, Seigneur. Pardonne-moi, oh, j'avais cru au mensonge des hommes que tu es incapable de m'aimer. Maintenant, Seigneur, je vois mes fautes. Change mon cœur et montre-moi la voie. Et dans mon cœur, avec ce chant, Seigneur, sois magnifié. Seigneur, sois magnifié. Sois magnifié. Oh, tu es élevé, oh, il n'y a rien que tu ne puisses faire. Oh, Seigneur, mes yeux sont sur toi. Sois magnifié, Seigneur, sois magnifié. Oh Seigneur, Seigneur, sois magnifié. Oh Seigneur, magnifié. Oh Seigneur, Seigneur, sois Oh, les bons dieux ne sont pas épuisés. Ses compassions Tes compassions ne sont pas éternelles. elles se renouvellent. Seigneur, se renouvelle. Elle se renouvelle. Chaque matin, Elles se chaque jour. renouvellent. C'est pourquoi, Seigneur, ce jour, nous voulons nous approcher de toi, notre Dieu. Oh, les bons Je te dieux, dis combien tu es grand pour nous. Combien tu es grand pour nous. Combien, Seigneur, tu es attend pour nous ce matin. Sois élevé, notre Dieu. Alléluia. Gloire à toi, notre Seigneur, notre Dieu. épuisés. Alléluia. Ses compassions ne sont pas arrêtées. Elles se renouvellent. Elles se renouvellent. Elles se renouvellent. Elles se renouvellent. Elles se L'Éternel a promis nous exaucer. Toutes les fois que nous fléchirons chez nous devant lui et que nous l'invoquerons. Il a promis nous guérir. Il a promis nous délivrer. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous comptions sur lui. Et ensemble, nous allons lui demander de nous aider, de nous apprendre à compter sur lui. Dans les épreuves, dans les moments difficiles. Alléluia.
Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur ta parole. Et quand l'ennemi me poursuit, donne-moi de compter sur toi. Et quand je suis affligé, je veux compter sur toi. Dis avec moi, apprends-moi. Apprends-moi, Seigneur, Apprends-moi. à compter sur toi. Seigneur, apprends-moi. Seigneur, apprends-moi. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Oh, apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Oh, dans la maladie, je veux compter sur toi. Oh, persécuté, je veux compter sur toi. Apprends-moi. Apprends-moi, Seigneur, Apprends-moi. à compter sur toi. Mon roi, apprends-moi. Apprends-moi, Seigneur, Oh, à compter sur toi. Jésus, apprends-moi. Apprends-moi, Seigneur, Oh, à compter sur toi. car tu exauces nos prières. Exauce nos prières. Car c'est toi qui exauces nos prières. Exauce nos prières. Quand l'autre l'écrit, tu exauces ses prières. Exauce nos prières. Quand nous nous procédons, tu exauces nos prières. Exauce nos prières. La vie que je cherche est en toi. La paix que je cherche est en toi. La délivrance que je cherche est en toi, Dieu. Le bonheur que je cherche est en toi. C'est pourquoi apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Apprends-moi, à compter. Compter sur toi. Apprends-moi, apprends-moi. Apprends-moi, Seigneur, Apprends-moi. à compter sur Car c'est toi qui exauces nos prières. à compter sur Oh, oh, tu exauces nos prières. Exauce Tu exauces, tu exauces, tu exauces nos prières. Exauce nos Tu réponds à nos prières. C'est pourquoi je dis ma prière, ma prière, ma prière, ma prière. Signe ma prière. Je me procède, je dis ma prière. Je t'ai invoqué, souviens-toi de moi. Tu m'as promis me guérir, c'est ma prière. Tu as promis me délivrer, ma prière. Tu as promis me donner la joie, ma prière. Ma prière, ma prière. C'est ma prière, ma prière. Oh, ma prière, ma prière. Na Jésus zaune, ese bila yemuo. Na Jésus zaune ao.
œuvre pour toi dans le secret. Dieu ouvre un chemin pour toi, il sera ton guide en marchant tout près de toi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin, il ouvre un chemin. Oh Seigneur Dieu, oh Seigneur Dieu, merci pour ton amour. Alléluia, alléluia. Oh Seigneur Dieu, oh Seigneur Dieu.
Seigneur. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Il semble qu'il fait froid. Nous avons assisté le groupe vocal chanter. Et puis nous sommes restés avec le froid. Je voudrais donc vous inviter à vous lever. Nous allons chanter ensemble. Peut-être que ça va nous faire du bien. Nous allons chanter un cantique. Peut-être les gens qui sont Alléluia peuvent chanter. Ceux qui sont ensemble de Dieu ne peuvent pas chanter. Avant, lorsque vous acceptez le Seigneur, quand on veut vous identifier, non, ce sont les Alléluia. Alors que c'est l'Assemblée de Dieu, on dit c'est Alléluia. C'est la joie, c'est la joie, c'est la joie du ciel qui déborde de mon cœur, gloire à mon Sauveur. C'est la joie, c'est la joie, c'est la joie du ciel qui déborde de mon cœur, gloire à mon Sauveur. Qui est ceux qui connaissent la chanson? Voilà, voici Alléluia. Tout le reste là, c'est l'Assemblée de Dieu. C'est la joie, c'est la joie, c'est la joie du ciel qui déborde de mon cœur, gloire à mon Sauveur. C'est la joie, c'est la joie, c'est la joie du ciel qui déborde de mon cœur, gloire à mon Sauveur. Oh, vous qui n'avez pas cette joie, voulez-vous venir, venir la recevoir? Oh, vous qui n'avez pas cette joie, voulez-vous venir aujourd'hui la recevoir? Oh, la joie immense, infinie, Dieu donné à Jésus sa vie, pouvoir combattre, lutter jusqu'au bout, d'avoir la victoire et en tout et partout, d'avoir la victoire et en tout et partout. Une dernière fois, c'est la joie, c'est la joie, c'est la joie du ciel qui déborde de mon cœur. C'est la joie, c'est la joie, c'est la joie du ciel qui déborde de mon cœur, gloire à mon Sauveur. Oh, vous qui n'avez pas cette joie, venez la recevoir. Mais pas cette joie, voulez-vous venir aujourd'hui la recevoir? Oh, la joie, Dieu donné à Jésus sa vie, pouvoir combattre, lutter jusqu'au bout, d'avoir la victoire et en tout et partout, d'avoir la victoire et en tout et partout. Alléluia. Voilà. Ça, c'est une chanson. Alléluia. Je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles dans l'Ancien Testament. Dans le livre de la Genèse, le chapitre 12. Genèse chapitre 12, à partir du verset 1er jusqu'au verset 9. Si vous y êtes, nous faisons la lecture. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit
et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivaient au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit: je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il y dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches et en s'avançant vers le midi. Amen. Le thème que je voudrais partager avec vous ce matin, il est intitulé « Veux-tu rencontrer Dieu ?» Veux-tu rencontrer Dieu? Le salut se traduit et se résume par l'œuvre de la croix de Jésus. Lorsque vous entendez l'évangile, la bonne nouvelle de Dieu, cette bonne nouvelle qui donne le salut éternel, cela se traduit par l'œuvre de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Christ qui est venu sur la terre, qui a donné sa vie à rançon, qui est allé jusqu'à la croix du calvaire, mourir, ressuscité pour le salut des hommes. Nous comprenons pourquoi lorsque on demande à quelqu'un de rendre son témoignage de conversion, il commence par comment il était avant sa rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Comment il est désormais avec le Seigneur Jésus-Christ qui désormais transforme sa vie ou alors a transformé sa vie, soit de manière progressive ou alors radicale. Si ce n'est pas le cas, on ne parle pas donc de conversion. Le livre de la Genèse, dans ses premiers chapitres, nous raconte l'histoire de l'humanité primitive. Toute cette histoire a montré la nécessité du salut. Péché d'Adam, péché des pères en fils, péché après le déluge. Alors Dieu m'intervient de nouveau. Il ne veut pas détruire, mais il choisira un homme et par lui un peuple. Pour réaliser donc son plan rédempteur, la promesse initiale du salut se trouve. Notre frère l'ancien nous a déjà lu ce texte dans le livre de la Genèse, le chapitre 3, le verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. A été transmise par la famille de Seth et de Noé. À Sem, le père de tous les fils d'Héber, d'où nous vient le nom hébreu, selon Genèse chapitre 10, le verset 21. Cette promesse sera précisée à Abraham. Je dis bien Abraham, je n'ai pas encore dit Abraham, j'ai dit Abraham. Et ses descendants. Je voudrais donc nous inviter à la rencontre de Dieu avec les promesses qui s'y attachent à l'image d'Abraham, qui passe par un appel de Dieu, un choix de Dieu et une réponse.
de tous les personnages dont la Bible relate la vie, seul Abraham a été appelé l'ami de Dieu. L'apôtre Jacques le dit dans Jacques chapitre 2, le verset 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. Et le prophète Ésaïe, dans Ésaïe le chapitre 41, le verset 8, mais toi, Israël, mon serviteur Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'aime. Tous, nous portons un intérêt particulier sur ce nom d'Abraham. Que ce soit juif, que ce soit musulman ou chrétien, nous nous disons que nous sommes des enfants d'Abraham. Abraham joue un rôle significatif dans le plan de Dieu pour le salut du monde. Mais qui est cet homme-là, Abraham? Cela nous entraîne à voir l'arrière-plan de cet homme, Abraham. Le livre de la Genèse a été écrit par Moïse. C'est lui l'auteur de ce livre. Et il nous rapporte l'histoire d'Abraham qui est né 2000 ans avant Jésus-Christ. On parlera d'un temps certainement très reculé, donc un temps primitif. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il y avait déjà une grande civilisation avant même Abraham. Des siècles avant, dans une région appelée la Mésopotamie, entre ces deux fleuves, c'est-à-dire le Tigre et l'Euphrate. Aujourd'hui, les environs d'Our ou bien Ur sont désertiques. Mais ce n'était pas le cas il y a 4000 ans et plus, c'est-à-dire 2000 ans. Abraham, avant la naissance d'Abraham, et plus 2000 ans avant la naissance de Jésus, et plus aujourd'hui, donc 4000 ans et plus. On parle donc de la naissance d'Abraham jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ur était un centre très important. Il y avait un supermarché. Je ne sais pas si en son temps on mettait la nourriture dans des sachets bio. Ça devait être le cas parce que ces sachets n'ont pas détruit les gens de son temps. Il y avait une grande bibliothèque dans cette ville, une école. Vous comprendrez déjà qu'il y avait une civilisation. Ceux qui étaient là en son temps, ou bien avant même Abraham, avaient une civilisation. Ils avaient leur écriture. Même s'ils étaient primitifs, ils avaient leurs connaissances à eux. Ce devait être des hommes avec un certain privilège. Ur était un centre très important. Cette ville, avec ses faubourgs, avait une superficie de 10 km². Et les gens qui s'y trouvaient menaient une vie très agréable. On dira pour le commun des mortels. Et une vie certainement très somptueuse pour ceux qui étaient privilégiés. Moïse, en rapportant l'histoire d'Abraham, parle de Ur en Chaldée. Genèse chapitre 11, versets 28 et 31. Ur en Chaldée. Pour distinguer d'autres localités du même nom. Ur qui signifie ville. Et l'adjectif chaldée sera synonyme en son temps de Babylone.
Babylone qui devait connaître des moments difficiles. Quand nous lisons Ésaïe, le chapitre 13 et le verset 19, où il écrit ceci: et Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Et le verset 20 de ce même texte: elle ne sera plus jamais habitée, elle ne sera plus jamais peuplée. L'Arabe n'y dressera point de tente. Aujourd'hui, où se trouve environ 350 km de Bagdad, sur l'Euphrate, c'est-à-dire une ville qui n'existe plus. En matière de religion, les habitants d'Ur adorent plusieurs dieux, dont le premier est le dieu Lune. Un grand temple en son temps a été érigé, ce que les théologiens ont appelé la Ziggoura. Ils adoraient donc le dieu Lune. Ils aimaient aussi la prostitution. C'est la raison que Josué, dans son adieu à son peuple, en son temps, dans Josué le chapitre 24, et versets 2 à 15, dira ceci, en rappelant le Dieu de ses ancêtres. Il rappelait que les ancêtres d'Abraham adoraient d'autres dieux. D'ailleurs, plusieurs membres de la famille d'Abraham portent des noms qui rappellent le dieu Lune. Saraï, la femme de Sarah, pardon, d'Abraham, Saraï, qui vient du dieu Lune, qui veut dire en réalité Saratou, qui était l'épouse du dieu Lune. Milka, Maïkatou, qui était la fille du dieu. Tel est l'arrière-plan d'Abraham, autrement, le premier juif qui était un païen. N'est-ce pas ce que nous avons été nous aussi, avant de nous faire appeler chrétiens, parce que nous avons accepté de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons notre arrière-plan qui nous donne de comprendre ce que nous sommes. Mais malgré ce que nous avons été, Dieu a porté un choix sur notre vie, un choix sur la vie d'Abraham, le choix de Dieu. Bien qu'Abraham et sa famille méritent la condamnation éternelle, Dieu décide de le sauver et plus lui faire de merveilleuses promesses. Luc, dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 7 nous dit ceci, parlant de la déclaration d'Étienne: hommes, frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il ne s'établisse à Charan. Mais pourquoi Dieu se révèle-t-il à Abraham? Avait-il quelque chose de particulier que les autres? Peut-être dirons-nous qu'il est de la lignée de Sem. Mais Sem avait beaucoup d'enfants. La seule réponse est qu'il plaît à Dieu d'agir ainsi. Quand Moïse explique pourquoi Dieu a choisi Israël, je pense qu'il doit le faire au moyen d'un raisonnement que les philosophes appellent, ou bien les philosophes qualifient de circulaire, c'est-à-dire Dieu a aimé et choisi Israël parce qu'il l'a aimé. Les amis philosophes qui sont là, j'espère qu'ils sont d'accord avec moi. Même s'ils ne sont pas d'accord,
Ils n'ont pas de micro avec eux. Dans le livre de Deutéronome, le chapitre 7, les versets 7 à 8, la Bible dit ceci, que ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tout le peuple, parlant donc d'Israël, que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tout le peuple, mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la maison des pharaons, roi d'Égypte. Ce n'est pas parce que, en réalité, les Israélites, que Dieu a sauvés, ceux pour qui Dieu s'est révélé aux hommes, ceux par qui Dieu s'est révélé aux hommes. Ce n'est pas parce qu'ils étaient extraordinaires, mais simplement parce que Dieu a porté un choix particulier sur leur vie. Dieu les a aimés. Quand nous regardons et que nous regardons le monde qui nous entoure, est-ce parce que nous sommes meilleurs que le monde pour que nous soyons appelés aujourd'hui chrétiens? Non. Dieu nous a choisis, nous a sauvés par pur amour. Un amour qui nous a manifesté. En effet, ce n'est pas une logique humaine, mais plutôt une grâce divine. Oui, Dieu choisit Abraham parce qu'il lui plaît de le faire. C'est un choix immérité. Et cela est vrai pour quiconque est en Jésus. Personne ne possède quoi que ce soit qui lui recommande à Dieu. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 1, verset 3, jusqu'au verset 6. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qui nous a accordé en son bien-aimé. Dieu nous a sauvés en Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que nous méritons quelque chose. Non, nous ne méritons absolument rien. Rien qui puisse nous attirer vers Dieu, ou alors qui puisse porter un intérêt particulier pour nous sauver. Dieu nous a sauvés parce qu'il nous a aimés et nous a démontré cet amour, en ce sens que lorsque nous étions encore pécheurs, Dieu nous a fait venir Jésus-Christ, et la Bible nous dit que Christ a donné sa vie à rançon pour que nous soyons sauvés en acceptant le Seigneur. Dieu nous a manifesté son amour, et l'amour de Dieu est manifeste, ou alors a été manifesté dans la personne de Jésus-Christ. En lisant ces pensées de Paul, nous dirons simplement que c'est un fait très réconfortant, mais en même temps humiliant. Mais pourquoi? Si Dieu attendait que quelqu'un fasse un premier pas vers lui ou manifeste un intérêt, personne ne serait sauvé. Quand nous écoutons les propos de Jésus-Christ dans le livre de Jean, le chapitre 6, le verset 65, Jésus dit ceci: c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Pour que nous puissions venir à Dieu, pour que nous puissions devenir enfants de Dieu, il a fallu que Dieu vienne vers nous au travers de la bonne nouvelle, c'est-à-dire la personne de Jésus-Christ. Dieu, en nous envoyant Jésus-Christ, nous révèle l'état de notre cœur et lui, sa vie, une vie de sanctification, et nous permet de revenir à lui au travers de la vie de Jésus-Christ, une vie qui est passée par la croix. Vous comprenez pourquoi les Juifs refusent
que Jésus-Christ soit le sauveur. Parce que comment quelqu'un qu'on pense être roi, qui doit donner la vie, puisse mourir une mort honteuse, une mort de croix, parce que la croix pour eux était réservée aux bandits, aux voleurs, aux grands voleurs. Autrement, Jésus-Christ a été mis au nombre des grands voleurs. Jésus-Christ a été mis au nombre des bandits. Or, la Bible nous signifie clairement que c'était pour mettre les œuvres du diable en spectacle. Car c'est la croix que Jésus s'est écrié que tout est accompli. Autrement, si quelqu'un est sauvé, c'est uniquement le résultat de l'amour et le choix immérité de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu au jour d'aujourd'hui, nous pouvons nous proclamer des chrétiens. C'est par l'amour que Dieu nous a manifesté et le choix qu'il a porté sur notre personne. Sinon, en réalité, nous ne méritons absolument rien. Voulons-nous rencontrer Dieu? L'appel de Dieu. L'Éternel dit à Abraham, le verset 1, du livre de la Genèse, du chapitre 12 que nous avons lu. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Dieu se révèle à Abraham alors qu'il manquait de foi. C'est vrai que la famille a quitté Ur à la suite de la révélation reçue de Dieu. Elle s'est arrêtée, cette famille, à Charan. Or, Dieu avait demandé à Abraham de s'en aller à Canaan. C'était Canaan qui avait été promis. Et Abraham et sa famille s'arrêtent à Charan. C'est pourquoi je parle de manque de foi. Charan, en réalité, est un centre commercial, stratégique, mais aussi connu pour son culte de Dieu Lune. Pourquoi Abraham n'est pas allé directement où Dieu le voulait? Pourquoi il n'a pas rompu radicalement avec sa famille et ses racines? Peut-être attendait-il l'heure de Dieu? Ce temps de silence, il avait certainement ses raisons à lui d'attendre Dieu. Mon frère et ma soeur, Dieu t'a-t-il appelé? Peut-être que tu hésites encore avant de t'y engager. Le silence d'Abraham va se rompre par l'interpellation de Dieu comme une nouvelle révélation divine. L'appel est clair et net. L'ordre, va-t'en. Littéralement, va par moi. Ce que Dieu disait à Abraham, va par moi. C'est-à-dire, Dieu est devant et Abraham devait le suivre. Va par moi. Certainement, chaque fois que je marcherai devant toi, chaque fois que je leverai le pas et que je le déposerai, tu en feras autant. Va par moi. C'est là le sujet en réalité qu'Abraham est devenu certainement un adulte responsable, capable désormais de prendre ses propres décisions. Autrement, l'ordre divin de départ de Charan, ton pays, de son clan, ta patrie, et de tes proches, la maison de ton père. Dieu appelle Abraham à s'engager par soi-même. Le renoncement à tout pour suivre le Seigneur va changer désormais la vie de cet homme. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous apprend en nous interpellant dans le livre de Matthieu, le chapitre 10, les versets 37 à 38. Jésus dira, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi.
Il ne s'agit pas là d'un appel, n'est-ce pas, en l'air, sans contenu. Contenu de l'évangile, bien sûr. C'est un engagement total qui invite à croire à la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle qui communique le salut. Cette bonne nouvelle qui renferme les promesses de Dieu faites à Abraham. Je te bénirai et je bénirai toute ta progéniture. Tu seras tu seras une grande nation. Abraham va réagir, ce que j'appelle la réponse d'Abraham. Et dans cette réponse d'Abraham, nous voyons deux éléments très importants mis ensemble. Il s'agit de l'obéissance et la foi. Obéissance et la foi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, au verset 4 du chapitre 12 du livre de la Genèse. Il croit ce que Dieu a dit. En effet, son obéissance à l'appel de Dieu prouve en réalité sa foi. Autrement, une foi biblique qui n'est pas un saut dans l'air, dans un inconnu, mais une confiance placée en Dieu et en sa parole qui communique le salut éternel. À propos, Jérémie, dans ses lamentations, dira que le salut se trouve en celui qui met sa confiance en l'Éternel. Parce que la vie se trouve en l'Éternel. Dieu a voulu se susciter une nation et il a trouvé un homme en qui il pouvait manifester ce pouvoir et ce désir pour que cette nation parvienne à l'existence. Lorsque Dieu s'adressait à Abraham pour lui demander de quitter sa nation, quitter sa patrie pour s'en aller là où il lui avait demandé de partir, Abraham avait 75 ans. Et on dira qu'il était peut-être trop âgé. Non, certainement qu'en son temps, il devait être un jeune homme, 75 ans. Aujourd'hui, à 75 ans, nous marchons avec difficulté. Il est difficile de réagir certainement pour Dieu. Mais je dirais ce matin qu'il n'est pas trop tard. Trop âgé, n'est-ce pas, pour œuvrer avec le Seigneur. Nous devons continuer de travailler avec le Seigneur, quel que soit l'âge que nous pouvons avoir. Il n'a jamais été trop tard pour travailler avec le Seigneur. Abraham a manifesté un exemple de foi. Lorsque, toujours au verset 4, il a dit que Lot partit avec lui. Lorsque Abraham s'est rendu compte de la réalité qu'il vivait avec Dieu et qu'il s'est levé pour s'en aller, il aurait pu laisser sa famille à Charan, mais Lot l'a suivi. Simplement parce que la foi d'Abraham a dû l'influencer. Quel était le comportement d'Abraham pour que son neveu puisse être saisi lui aussi? Vous pouvez imaginer un peu quelqu'un qui, dans un milieu où il y a plusieurs dieux, il se lève pour dire qu'il y a un seul Dieu quelque part qui m'a parlé. Les dieux, plusieurs, s'écrivent avec petit d, mais ce Dieu éternel, le grand Dieu qui s'est apparu à Abraham, s'écrit avec un grand D. Et celui-là que Abraham a eu l'occasion de rencontrer, il va désormais se lever pour dire que quelqu'un m'a parlé. Il s'appelle l'Éternel. Je m'en vais être son serviteur. Il a commencé certainement par voir un comportement qui a dû attirer l'attention de son neveu. Un comportement. Ça veut dire un témoignage qui a attiré l'attention de son neveu, désormais pour le suivre. Le témoignage d'Abraham a influencé la vie de son neveu, à tel point qu'il s'est levé pour le suivre. En réalité, notre foi
doit être à même d'influencer notre entourage, ceux qui nous regardent. Si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, si nous disons que nous sommes des chrétiens, que nous vivons pour le Seigneur, notre marche de tous les jours doit être à même d'influencer ceux qui nous regardent, doit être à même d'influencer ceux qui nous voient marcher, qui nous voient prétendre que nous sommes enfants de Dieu. Pour que, et ceux-ci, puissent donner leur vie au Seigneur. Nous avons besoin d'avoir une foi vivante, une foi qui parle, une foi qui agit. Une foi qui inspire les autres pour que ces derniers puissent se donner eux aussi au Seigneur. S'il est vrai que la foi d'Abraham a influencé la vie de l'autre pour le suivre, il y a aussi la vie de la foi. Abraham a parcouru le pays du nord au sud. Il ne l'a pas fait de manière catimini, comme le dit, de façon secrète, mais avec ses serviteurs et ses biens. Genèse 12, versets 5 et 6. Entre probablement par la route de Damas, longeant les rives de la mer de Galilée, jusqu'au lieu surnommé Sichem. Bifurquant par longeant, comme je ne veux pas utiliser le mot longer, à l'orient de Bethel, et s'avançant vers le midi ou le Negev. Tous ces mouvements symbolisaient de manière prophétique la place qui devait, n'est-ce pas, réservée à sa progéniture. Il était en train de faire une délimitation du lieu de Canaan pour le peuple de Dieu en son temps. Une prise de possession de ce pays. Il le traverse comme s'il le possédait déjà. Son action prophétique annonce le temps où Israël prendra possession de tout le pays en chassant les Cananéens. Il agissait par la foi en le faisant. Les hommes le regardaient. Certainement qu'on le suivait des yeux, parcourir tous ces lieux avec ses serviteurs, avec tous ses biens. Il pouvait être attaqué d'une manière ou d'une autre. Je veux dire que la vie chrétienne est une vie de foi. Elle se vit par la foi. Abraham, en se déplaçant, il se disait dans sa conscience, c'est Dieu qui m'a parlé. Celui qui m'a demandé de quitter ma patrie, celui qui m'a demandé de quitter ma famille, celui qui m'a demandé de quitter où j'étais pour aller à Canaan. Je sais que c'est Dieu avec moi. Partout où je peux passer, Dieu sera avec moi pour m'assister. Quoi qu'il puisse m'arriver, Dieu est là pour m'assister. L'enfant de Dieu doit être à même de prononcer ces paroles constamment et chaque jour dans sa vie, à savoir que le Seigneur Jésus avec lequel nous marchons est toujours avec nous. Il est en nous. Quoi qu'il nous arrive, Dieu est avec nous. Quand Jésus disait à ses disciples, vous restez à Jérusalem jusqu'à ce que le Consolateur arrive. Il prendra de tout ce qui est en moi et vous l'annoncera et vous l'enseignera. Pour dire que l'Esprit de Dieu nous habite. La présence de Dieu est constante en nous. Même si nous vivons, nous passons par des moments de difficultés, Dieu est là pour susciter à nous la joie qui émane de lui, qui est un fruit de l'Esprit. Pour nous aider à nous accrocher davantage à lui. Il y a un héritage qui nous est réservé dans le ciel. L'héritage. Quand on donne l'héritage, on ne s'assoit pas et se lever pour avoir un héritage. Il faut agir. Et notre façon d'agir, c'est de manifester la foi en la personne de celui qui nous a sauvés, qui nous a aimés le premier et qui a accepté de nous manifester son amour. Le chrétien vit par la foi.
bien qu'il juge déjà des nombreux bienfaits sur la terre, l'héritage lui est réservé au ciel. Et c'est pourquoi Matthieu dira dans Matthieu chapitre 5, verset 5, « Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. » Ces pensées nous entraînent à l'assurance de la foi qu'avait Abraham. Dieu s'adresse de nouveau à Abraham et lui renouvelle sa promesse concernant le pays. Le verset 7. À cette occasion, il apparut à Abraham dans sa grâce. L'Éternel lui procure cet encouragement par son esprit. Dieu continue de rassurer ses enfants que nous sommes au sujet de notre patrie céleste. C'est à cette raison que Jean dira dans Jean le chapitre 14, le verset 23. C'est Jésus qui parle. Et Jean reprend ce que Jésus a dit. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Nous avons besoin, bien-aimés, d'assumer notre foi en aimant le Seigneur et en gardant sa parole avec nous. Dans 1 Pierre, chapitre 1, les versets 8 à 9, il s'écrit ceci. Lui que, parlant de Jésus-Christ, vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans l'avoir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Oui, si vous continuez de marcher avec le Seigneur, vous vous accrochez à lui, malgré envers tout, au temps indiqué par Dieu, le salut vous serait accordé. Et cela, c'est l'assurance que vous avez par la foi placée dans la personne, dans l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette assurance de foi doit faire l'objet d'une confession. La confession de foi. Abraham ne se met pas à construire en réalité une ville là où il pouvait se trouver. Chaque fois que l'occasion lui a été révélée, n'est-ce pas, de rencontrer le Seigneur, d'avoir une action quelconque avec le Seigneur, il s'est bâti quelque chose pour se rappeler de ce contact qu'il a eu avec le Seigneur, de cette intimité avec le Seigneur, en invoquant le nom de son Dieu, de l'Éternel, aux autels qu'il a bâtis près de Sichem et de Bethel, pour exprimer ainsi sa foi dans les promesses de Dieu. Oui, Dieu m'a dit que je deviendrai grand, que je serai une grande nation. Mais pour que cela arrive, j'ai besoin de m'attacher davantage à lui. J'ai besoin d'entendre sa voix. J'ai besoin de marcher avec lui. Chaque jour qu'il créera pour moi, j'ai besoin de poser mes pieds où il pose les siens. Pour que ses rêves deviennent une réalité pour moi. Pour que je puisse entendre dire, oui, que cette nation se lève. Devant cette nation, devant nos amis, devant ce monde qui nous réserve, qui nous regarde chaque jour, comment est-ce que nous menons notre foi, comment est-ce que nous vivons notre foi pour être à même de les influencer. Nous avons besoin de savoir proclamer notre foi au Dieu vrai et réel, celui qui nous a fait venir son Fils Jésus-Christ, celui par qui désormais nous vivons, celui pour qui nous disons que nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ. Rencontrer Dieu passe ou se justifie nécessairement par une transformation, soit radicale ou progressive. Dieu doit imprimer sa vie dans la nôtre. Oui, rencontrer Dieu est un appel divin avec des promesses à salut qui nécessitent une réponse. Laquelle réponse est une obéissance et foi, un exemple de foi, une vie de foi, une assurance de foi et enfin une confession de foi. As-tu rencontré Dieu? Où veux-tu rencontrer Dieu? Que le Seigneur bénisse sa parole
et nous bénisse. Amen. Nous prions. Béni soit ton nom, notre Dieu, notre Père. Béni soit le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu as porté ce regard favorable sur Abraham, ce n'est pas parce qu'il était meilleur. D'ailleurs, là où il se trouvait, il y avait des multitudes de dieux qui étaient adorés. Mais tu voyais parmi ces hommes un homme qui avait un cœur assoiffé d'un vrai Dieu, qui voulait rencontrer le vrai Dieu. Le Seigneur, tu lui as adressé cette parole. Va-t'en. Va-t'en de ton pays, de ta famille. Abraham, son obéissance, a payé son obéissance, a donné une nation aujourd'hui, et plusieurs même se réclament d'Abraham. Bien qu'ils ne font pas ce qui est d'Abraham, comme Jésus pouvait dire ça à ses contemporains, vous vous réclamez d'Abraham, malheureusement vous avez pour père le diable. C'est parce que cet homme a simplement obéi et il a cru que celui qui l'appelait n'était pas n'importe qui, mais c'était le vrai Dieu. Ce matin, Seigneur, merci de nous rappeler ces choses pour que notre foi davantage puisse être aiguisée. Oui, une foi nettoyée, une foi propre, une obéissance réelle. Oui, notre Dieu, afin que ce monde voit, ce qui nous entoure voit. Car aujourd'hui, plusieurs meurent en regardant les chrétiens. Plusieurs même ont envie de se faire du mal lorsqu'ils regardent, oui, celui qui se dit chrétien ou chrétien. Seigneur, délivre-nous de ces choses parce que nous voulons être des références pour que ton nom soit glorifié. Et prions pour nous ce matin, prions pour l'Église. Nous sommes dans les derniers temps où le diable, il essaie de miroiter plusieurs vies, plusieurs cœurs. Et alors, l'obéissance n'est plus une obéissance à la voix de Dieu, ni la foi n'est plus une foi à la manière de Dieu. C'est pourquoi ce matin, nous venons à toi, tels que nous sommes. Et nous te prions donc d'envoyer ton esprit, de nous revêtir, de nous transformer, de nous ouvrir les yeux